Pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par une réflexion sur la place de l'engagement et la reconnaissance de l'engagement, qui est l'un des axes de vos travaux d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas la cohérence et on ne place pas l'engagement citoyen à sa juste place dans notre société. J'en prends un exemple. Lorsque j'étais à la fois coprésident d'Unicité et à la fois chef d'entreprise d'une entreprise de 300 personnes, je me suis rendu compte qu'en droit, je prenais plus de risques en tant que coprésident bénévole de l'association qu'en tant que chef d'entreprise. Pour plein de raisons de bizarrerie du droit, si ma société fait faillite, eh bien, je suis largement couvert. En revanche, si une association se casse la figure parce que, avec ses 150 salariés, elle peut manquer de subventions et qu'on n'ait pas forcément pris des mesures que prendrait un chef d'entreprise de dépôt de bilan parce qu'on attend une autre subvention et qu'on essaye de se battre pour que l'association survive, eh bien, on s'expose personnellement à ce qu'on appelle un comblement de passif. Donc on s'expose personnellement sur ses biens propres au motif du fait que le président d'association bénévole est garant d'une faillite d'association. Et je crois que cet exemple-là, il peut paraître anecdotique et pourtant il est majeur, parce que ça signifie qu'on n'a pas intégré la juste place de cet engagement dans notre société. Il est aberrant qu'une activité bénévole puisse vous exposer à ce point d'un point de vue financier, vous et votre famille, alors même que toutes les règles qui protègent le dirigeant d'entreprise lui évitent ou lui permettent de prendre ces risques. Je crois donc, et c'est pour ça que j'ai porté une loi sur le sujet, qui a été d'ailleurs votée à la quasi-unanimité à l'Assemblée, je crois donc que je pars de cette anecdote pour montrer que la reconnaissance de l'engagement et faciliter, être catalyseur de cet engagement citoyen, c'est le premier rôle des élus. Et c'est le premier rôle du cadre législatif qu'on construit. Ce que je dis là est vrai aussi à l'échelle d'une mairie. Lorsque un jeune porte une initiative, veut fonder une association, la façon dont l'élu le recevra, l'accueillera, l'encouragera, ce sera une partie importante de sa réussite et de sa motivation. De telle sorte que je crois qu'au-delà des rôles que l'État et que les élus portent, que les élus locaux ou nationaux portent de gestion, de décision, qui sont des rôles bien établis, un nouveau rôle émerge depuis quelques années. C'est ce rôle de catalyseur de l'engagement citoyen, d'être un acteur qui permet aux citoyens engagés de réaliser leurs projets et de s'engager plus encore. Ça commence dès l'école, ça continue à toutes les phases de la vie de l'engagement, et je crois qu'en la matière, les élus ne peuvent faire l'économie d'une autocritique sur le passé et de se projeter dans un avenir qui, encore une fois, accorde plus sa juste place à l'engagement citoyen. J'attire votre attention sur le fait que le président de la République, en sortie de la crise, a pris évidemment les mesures qu'on connaît sur le plan de relance économique, mais également une mesure qui me tient particulièrement à cœur, c'est de permettre le service civique universel, c'est-à-dire d'augmenter de 100 000 places le budget permettant d'accueillir des jeunes en service civique. C'est un message que bien sûr il y a l'économie et les acteurs économiques, on doit les accompagner à surpasser cette crise, mais il y a aussi notre jeunesse et son engagement et tous les messages d'espoir que porte cet engagement citoyen. Le second point que j'aimerais partager avec vous est l'enjeu des territoires. Je crois que sur la thématique de l'engagement, sur la thématique de l'émergence des projets, notre pays doit réfléchir à cet équilibre entre le pouvoir central et les territoires. Je suis convaincu par conviction personnelle, mais aussi par l'expérience que j'ai pu en acquérir, que sur des thématiques aussi diverses que l'engagement, bien sûr, et l'émergence des projets citoyens, mais aussi la transition énergétique ou le développement économique, on est sur des thématiques qui sont profondément territoriales, qui réussissent ou qui échouent en fonction de la vitalité et de la mobilisation des territoires. Ce serait, en tout cas, c'est un axe de réflexion que je vous invite à creuser dans vos travaux à venir, et je sais l'engagement de Charles Benoît Hitzik sur ces thématiques. J'aimerais conclure en soulignant que la crise du Covid nous apporte une opportunité de changement qu'il faut saisir. Cette crise est terrible, et dans un ouvrage que j'ai intitulé « Le monde d'après commence demain matin », je formule 40 propositions concrètes pour ce qu'on appelle le monde d'après.
Voilà, je vous remercie de votre attention. Je m'excuse encore de ne pouvoir être avec vous. Je sais combien vos travaux sont importants. Croyez-moi, ils sont suivis. Et je vous souhaite donc de très bonnes réflexions et au plaisir de vous revoir à l'Assemblée nationale, je l'espère, très bientôt.